Saint-André de Cubzac, rond-point de la Garosse, encore et toujours. Bonjour, je suis avec Obélix. Alors, la semaine dernière, c'était un mouvement très très dur, quand même, complètement bloqué, puis délogé. Vous êtes de retour, vous insistez les gars là. De toute façon, la Garosse, on n'a jamais été délogé à la Garosse. On a été délogé plusieurs fois sur le péage de Versac. À la Garosse, c'est plutôt, on va dire, assez convivial et assez sympathique. Et c'est un point de ralliement. Donc après, c'est vrai que par moment, on bloque, on laisse filtrer. Mais ouais, ça n'a jamais été plus loin que ça ici. Bon, tout au long de la semaine, on a vu quand même nos élus, les hommes politiques à la télé, les uns après les autres, essentiellement le président Macron. Tu as été déçu Très déçu, parce qu'il a encore dit ce matin que maintenant, on était des congénères. Donc tous les jours, il y a un nouveau mot qui sort. On était des cassos, des feignants, des gueux, des alcooliques, des illettrés. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu dire encore? Ouf, on va passer parce qu'à force, ça commence à nous saouler. Et les politiques restent toujours sur la même position. Ils n'ont pas compris qu'eux, ils vivent et nous, on survit. Donc le problème, il est là, quoi. Ce matin sur Paris, c'est parti d'entrée de jeu, c'est parti en vrille. C'est beaucoup plus sympathique en ruralité. Moi, je fais le tour des barrages. Comment ça se fait d'après toi? Parce que nous, dans les campagnes, on est un petit peu, on va dire, moins stressé que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles comme Bordeaux, Paris, tout ça. Mais ça va venir, de toute façon, ça va venir. S'ils lâchent pas, les gens ils ne vont pas rester pacifiques longtemps. Ça, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, en parlant poliment, excusez-moi. Le peuple, c'est bien, mais on ne va pas rester, excusez-moi, du terme que je vais employer, à rester la gueule, à crever la gueule ouverte. On ne demande pas grand-chose, on demande juste qu'ils gèlent un peu les taxes sur tout ça et qu'on puisse augmenter notre pouvoir d'achat. Parce que nous, c'est le but, c'est ça, c'est de ne pas être au 10 du mois avec la ceinture serrée, quoi. De votre côté, vous dites, tant qu'il ne bougera pas, nous, on s'en restera. On est dans un point de blocage total. Il va falloir qu'il y ait un parti qui lâche. Soit c'est eux, soit c'est nous. Mais les gilets jaunes, c'est le peuple. Le peuple reste motivé. On va dire que le gouvernement, c'est une poignée. Donc le problème, c'est qu'il va falloir faire des points plus durs et sur des axes, on va dire, axés sur le gouvernement, quoi. C'est-à-dire soit essayer de bloquer les grosses communes, les grosses mairies, soit, il faut aller voir carrément les autorités. Parce que c'est vraiment, là, quand on voit les gilets jaunes, qu'on voit là, sur les plateaux de télé, c'est pas des vrais gilets jaunes. Dans la semaine, ils ont reçu 5, 6, 7, 8 gilets jaunes qui sont venus repartis. Est-ce qu'ils sont représentatifs pour toi? Non, pas du tout. Il y a des personnes qui ont été reconnues sur des photos en étant avec M. Macron et qu'après on les retrouve sur les plateaux avec des gilets jaunes. Donc c'est un petit peu louche, quoi. Versac, le Castanet est venu d'un coup d'hélicoptère hier. Oui. Nous, ça nous fait rigoler parce qu'ils disent oui, le péage il est libre. Il faut quand même signaler que le péage il n'a pas été bloqué par les gilets jaunes. Le péage il était tenu par les forces de l'ordre. Donc ça, il faut quand même bien le préciser. Après, il a été repris par les gilets jaunes le lundi à 15h. On n'a plus vu de force de l'ordre de lundi 15h jusqu'au mercredi 7h du matin. Et c'est là où il a été brûlé. Bon, après, nous, on a essayé de s'interposer, mais c'était très très dur. On a pris des coups de barre de fer, on a pris de lacrymo par les casseurs. Donc après... Tu y étais toi? J'y étais. T'as pris pareil des coups? Non, moi j'ai juste réussi à prendre un inspecteur et éteindre le feu sur le local technique. Donc voilà. RCM. Samedi 1er décembre, il est à peu près 17h. Je suis sur l'autoroute A10, à l'endroit où l'hélico de M. Castanet s'est posé. Et je suis avec les gilets jaunes qui ont repris la place. Qui va me parler? Ton prénom? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Quel est votre prénom? Patrice. Salut Patrice. Pourquoi toujours Versac? Parce qu'on aime bien. Et c'est un fief. Là, à chaque fois, c'est un symbole pour vous. Ça veut dire que c'est vraiment le symbole de tout. C'est ça. Apparemment, c'est ça. Puisque moi, c'est la première fois que je viens là. Mais voilà. Pourquoi? Quel intérêt de reprendre toujours les mêmes endroits? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a plein d'endroits qu'on pourrait reprendre. Il n'y a que Vinci qui s'embête. Mais il y a plein de monde partout. Partout, mais tout le monde dit qu'il n'y a personne. Il y a plein de monde partout. On se met où il y a de la place. Les revendications, elles n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes depuis 2 semaines en semaine. Toujours pareil. Est-ce que vous trouvez que ça va changer bientôt ou est-ce que vous allez devoir continuer le combat selon vous? Je pense qu'il va falloir continuer le combat. Pourquoi? Parce que l'autre là-haut, il ne va rien entendre.